Petite vidéo sur Kering aujourd'hui pour dire que l'acompte sur dividende 2023 va être versé. Kering annonce que son conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 7 décembre, le versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023, dont le montant a été fixé à 4,50 € par action. Le détenteur de marques de luxe comme Gucci et Yves Saint Laurent précise que cet acompte sera mis en paiement le 17 janvier 2024 sur les positions arrêtées le 16 janvier au soir. Le détachement de l'acompte dividende interviendra le 15 janvier au matin. Le solde du dividende de l'exercice 2023 sera décidé par le conseil d'administration de Kering le 7 février et soumis à la approbation de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 25 avril suivant. Alors concernant le dividende, moi j'aurais aimé que Kering le coupe ou le réduise fortement. Alors aussi bien les 4,50 €, ce sera les seuls 4,50 € qui seront versés, même si c'est un acompte, peut-être que le reste sera beaucoup moindre. Mais si on regarde rapidement sur Boursorama, on voit que le dividende total en 2022 avait été de 14 et là de 12,87. Sur les 4,50 €, j'espère bien que du coup il y aura un peu moins, parce que sinon ça fait encore 8 € à donner. Et quand on voit un petit peu les chiffres ici, le chiffre d'affaires qui était de 20 milliards en 2022 et qu'on a du 19 en 2023, on recule et j'aurais préféré que cet argent aille alors ou dans le rachat d'actions ou pour essayer d'avoir des nouveaux pans, des nouvelles recherches de marché, optimiser les coûts, acheter du nouveau matériel, peu importe, mais que ça serve plutôt l'entreprise plutôt que l'actionnaire, puisque, je le rappelle, le dividende, ce n'est pas un gain de quoi que ce soit pour l'actionnaire, c'est juste qu'on retire de l'argent de la société pour le verser à l'actionnaire. Donc l'actionnaire, lui tout seul, juste sur son portefeuille instantané, s'enrichit, mais son patrimoine entre lui et Kering, par exemple, ne change pas. C'est-à-dire que si Kering vaut 100 et que Kering vous donne un dividende de 5, vous avez maintenant 5 en dividende et 95 chez Kering. Donc vous avez toujours un patrimoine total de 100. Sauf qu'au lieu d'être à 100% chez Kering, il est à 95% chez Kering et 5% dans votre portefeuille. L'inconvénient est que dans votre portefeuille, du coup, il n'est pas servi chez Kering, donc il n'a pas des rendements. C'est-à-dire que chez vous, il est inerte, sauf si vous trouvez un meilleur business et que vous le mettez ailleurs sur une entreprise qui rapporte plus que Kering, mais à ce moment-là, il fallait peut-être vendre la position de chez Kering et acheter la nouvelle société. Et de plus, entre les deux, souvent, il y a une imposition. Alors, évidemment, il y a toujours des niches fiscales, mais globalement, c'est quand même mieux, entre parenthèses, quand c'est une bonne entreprise, que le capital reste dans la bonne entreprise. Et si là, on commence à avoir en plus une chute, parce qu'à la limite, ce serait une société qui gagne énormément d'argent, beaucoup plus qu'elle en a besoin, et qui reverse à l'actionnaire. Pourquoi pas? Mais là, on voit bien quand même qu'on perd un petit peu de chiffre d'affaires, qu'on perd un petit peu en EBITDA. J'aurais préféré que cet argent soit réutilisé dans la société pour redresser la barre. Alors, peut-être que c'est prévu, peut-être que la compte est de 4,50 € et que la suite, il n'y aura que 2 € en plus, ce qui fait qu'on n'arriverait pas du tout au dividende habituel, même s'il n'a jamais été stable, mais il est globalement dans le même ordre de grandeur. Donc, j'aurais préféré que ça serve à cette utilisation-là. Si on regarde rapidement Kering, on a ici les revenus totaux qui sont en augmentation, enfin le chiffre d'affaires, le revenu total qui est pas mal du tout, mais là on est en annuel, on mettra tout à l'heure en trimestriel, et la marge nette qui, donc depuis quelques temps, descend un petit peu. On était à 19, on est descendu à 13, on est remonté, et on voit bien que là, 17,93, 17,75, alors oui, on se maintient, on est sur l'épaisseur du trait, mais peut-être que revenir à 19,25 ou même un 18 serait vraiment pas mal, parce que 1% de marge sur la masse totale des milliards qui sont engrangés, ça peut être une bonne chose. J'aurais bien aimé aussi, alors même si on est déjà dans cette tendance-là, mais un rachat supplémentaire d'actions, puisque un rachat d'actions, c'est toujours profitable à l'actionnaire et on ne paye pas d'impôt dessus, donc ce n'est que mieux. Et ça sert aussi pour toute la durée de vie de la société, puisque si on a divisé le capital par 2 il y a quelques années, aujourd'hui encore, vous en bénéficiez, puisque comme il y a 2 fois moins de parts, chaque euro qui rentre est 2 fois plus rentable dans votre portefeuille à vous, ce qui est logique. Si vous aviez une boîte qui avait 1 million d'actions, aujourd'hui il n'y en a plus que 500 000, si elle fait un peu plus de chiffre d'affaires, qu'elle gagne 10%, les 10% sont donnés seulement sur les 500 000 et plus sur les 1 million. Donc ça a un double effet. Ça a un effet ciseau qui fait que vous améliorez, enfin c'est un effet multiplicateur, pas ciseau, pardon. C'est un effet multiplicateur, ce qui fait que vous réduisez le nombre de parts et vous augmentez le chiffre d'affaires et ou les marges, ce n'est que mieux. Si on va passer du côté du free cash flow, on regarde ici, alors on est en annuel, alors déjà on voit une légère descente, comme on avait un peu sur Boursorama, on avait l'air de voir que les revenus nets descendaient, les bits descendaient, donc là on confirme, et si on met les indicateurs et qu'on ajoute, on va mettre ici, on va mettre les free cash flow, et si on met les free cash flow en semestriel, hop, on attend que ça charge, et on affiche. On voit qu'on est en dents de scie relativement. Alors bon, rien de surprenant. Alors 2020, ok. 2019, c'est peut-être plutôt moyen qu'on soit descendu. Mais surtout, quand on arrive ici, on était en juin 2022, ici et là, et on arrive au même niveau que, alors, ou en 2020,
ou même aux abords de 2017, ce qui pour moi n'est pas normal, puisque normalement en 5 ans, en 4 ans, on a eu le temps de s'étendre, on a eu le temps, enfin 5 ans oui, en 5 exercices fiscaux, on a eu le temps d'agrandir notre capacité, notre chiffre d'affaires, donc à conquérir de nouveaux marchés, normalement optimiser les coûts ou racheter des concurrents, peu importe, mais du travail. Et là, il se trouve que sur le free cash flow, ce n'est pas le cas. Alors peut-être qu'il y a eu un énorme réinvestissement, ce qui fait baisser le free cash flow et qui est du coup derrière coûte, mais globalement comme ça, juste une vue d'ensemble, on n'a pas avancé, alors encore une fois je mets des guillemets partout, ça se trouve il y a quelque chose de caché, mais globalement on n'a pas beaucoup avancé entre 2017 et aujourd'hui. Et pour moi, le rachat d'actions serait peut-être primordial, ou même utiliser cet argent pour le réinvestir dans la société plutôt que de donner des dividendes. Alors peut-être, comme je le dis, que les 4,50€ seront les seuls que nous verrons, ou peut-être que derrière il y aura que 2 ou 3 euros de dividendes, mais globalement l'entreprise n'est pas en excellente forme, elle a une bonne forme, ça reste une bonne entreprise du luxe, mais ce n'est pas comparable à ses rivales, et moi j'aurais préféré que l'argent soit utilisé à bon escient, même si ce n'est pas à mauvais escient là, mais j'aurais préféré que ça soit un peu poussé vers du réinvestissement, de l'acquisition, optimisation des coûts, des marges, peu importe, achat de nouveaux matériels pour être plus écologique, économique, produire plus en moins de temps, peu importe, mais une valeur économique supplémentaire plutôt que de juste redistribuer à l'actionnaire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, je serais curieux de voir, on n'a peut-être pas le même avis, vous allez peut-être voir des choses que je n'ai pas vues, mais je serais curieux de savoir. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut.